Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie, hein. Donc on va voir tout ce qui est analyse tendance des matchs de la saison régulière. On va parler fantasy, hein. On va parler TTFL, hein, le jeu du site Trash Talk, où il suffit de choisir tous les soirs le joueur qui aura la meilleure évaluation, hein. Donc c'est stats positives moins stats négatives. Tous les soirs vous choisissez un joueur. D'ailleurs on a fait un concours. On a, voilà les images, on a un concours qui nous permettra de gagner ça, par exemple les t-shirts, casquettes sponsorisés par, vous voyez le sponsor, il est là, un Kung Fu, c'est Gasface, hein, le journaliste sur Twitter. Donc voilà, on aura ce concours là pour y participer. Vous le voyez, hop, c'est là, un jeu gratuit. Il y aura des PSF cards, etc. Donc il y aura des abonnements à Line Me Up, hein, là, un jeu pour aider à la création de composition dans les jeux fantasy. Donc voilà, pour nous rejoindre, vous aurez pas mal de cadeaux. Ensuite on a des offres, on a une offre concours en ce moment justement pour gagner un abonnement à Line Me Up. Donc vous avez simplement à trouver le joueur, vous allez sur mon compte Twitter, vous trouvez le joueur qui aura la plus grosse évaluation ce soir. Et aussi on aura un autre concours à partir de 23h, hein, 23h, un concours en partenariat avec BetClick, hein. En gros il faudra trouver le joueur qui sera le meilleur scoreur ce soir. Donc je vous donnerai des infos à 23h, hein. Je peux pas le divulguer avant, ils sont en train de me créer une bannière spéciale, hein. Donc voilà, bref, on fait une parenthèse là-dessus. On va partir directement sur l'analyse map du soir, hein. Donc ce soir c'est facile, que de matchs, enfin c'est facile non, mais bon ça va pas être hyper long. Que de matchs, avant tout on a deux trucs à savoir. Attention, il y a des nouvelles règles cette saison qui arrivent en NBA, qui auront de l'impact certainement sur pas mal de matchs, hein. Déjà il y a une règle qui va... ce sont deux règles pour augmenter un petit peu le scoring, hein, plus de spectacle. Donc la première règle, ça va être la règle sur rebond, hein. Donc à chaque fois qu'une équipe prendra un rebond offensif, jusqu'à présent une équipe qui prenait un rebond offensif avait un reset du chrono, hein. Ils avaient 24 secondes pour réattaquer. Là maintenant ça passe à 14 secondes, hein. Donc c'est fini de jouer à la barcelonaise, hein, à la passe à 10, à mode San Antonio Spurs, hein, quand vous récupérez un rebond en fin de match et vous faites 70 passes pour essayer de trouver un shoot propre. Donc là maintenant vous prenez le ballon rebond offensif, vous avez que 14 secondes pour relancer l'attaque, donc va falloir un peu plus speeder, donc ça va augmenter le nombre de rythme, ça va augmenter le rythme du jeu, donc il y aura plus de paniers, hein, de facto. Donc voilà, première règle. Deuxième règle très très importante, hein, ce sera la clear path full, hein. Donc c'est en gros quand quelqu'un pourrait marquer un panier assez facile, quand il y a une faute sur lui, on lui donne 2 lancers francs et possession de la balle sur l'action suivante, hein. Donc ça pénalise bien l'équipe qui fait des fautes. Le truc c'est que les arbitres ont pour consigne elle existait déjà, ont pour consigne d'être un petit peu plus regardant sur ce genre de faute. En gros, dès que quelqu'un va partir au cercle et qu'il va entourer par exemple son défenseur, il va partir au cercle. S'il y a une faute qu'il juge qui n'est pas une faute par exemple au contre, on prend un peu le bras, mais c'est une faute un petit peu d'anti-jeu, une faute qui est simplement pour but de déstabiliser le joueur, mais pas forcément de jouer le ballon. Et il va avoir cette sanction directe, hein. Donc en gros ça va augmenter encore une fois le nombre de paniers, tout simplement parce qu'il y aura plus de jeux rapides, parce que c'est justement sur ce genre de jeu rapide qu'il y a des fautes, hein. Quand quelqu'un fait une interception, il part en milieu de terrain, il fait un crochet, quelqu'un essaie de le ceinturer ou de le gêner, là on a ce genre de faute là. Ensuite il faut savoir un truc, c'est lors des matchs de pré-saison, justement avec ça les arbitres se sont mis à siffler beaucoup plus que par le passé. Il y avait en moyenne entre 7 et 8 lancers francs de plus lors des matchs de pré-saison que sur les dernières années, hein. Donc voilà, on voit à peu près que de toute façon les arbitres auront l'œil. Il risque d'avoir un petit peu plus de jeu rapide, vu que ce sera plus dur de défendre sur repli défensif. Donc ça va encore une fois augmenter le rythme, augmenter le spectacle et augmenter les stats, hein. Donc peut-être que ça peut être intéressant sur les premières semaines de regarder un petit peu ce qu'ils proposent au niveau des over-under. Donc voilà, donc 2 matchs, hein. On va commencer par le premier, hein. On a Boston contre Phila, le remake de la demi-finale de conférence Est. On a deux grosses équipes de la conférence Est qui s'affrontent direct.
Le truc, c'est que bah, d'un côté, on a Philadelphie qui sera revanchard d'avoir pris une belle soufflante lors des derniers playoffs. Hein. Ils ont pas su gérer la profondeur de cette équipe de Boston bis, hein, parce qu'il manquait Kyrie Irving, il manquait également Gordon Hayward qui seront là ce soir. Donc on sait pas encore l'état physique en match réel de Gordon Hayward, hein, qui était un super joueur, qui était un véritable All-Star avant sa blessure. Kyrie Irving, on sait que c'est un top joueur, hein, donc on va voir ce qu'il va donner. On aura peut-être moins de responsabilité sur Jaylen Brown et sur Jason Tatum, et également sur Terry Rozier, hein, qui était très bon l'an dernier en playoff. Donc ce trio là risque de prendre un petit peu de recul. Donc voilà, donc grosse profondeur d'effectifs du côté de Boston. Par contre, Boston va moins jouer tall ball, hein, donc ils aimaient bien jouer avec Baines et jouer avec Horford sur le terrain en même temps, tout simplement parce que maintenant ils ont trop d'extérieur, hein, que ce soit du Brown, Tatum, Hayward, ça fait plus Horford et Irving, ça fait un 5 qui va passer beaucoup de temps sur le terrain, donc il y aura moins de rotation avec l'intérieur, en tout cas avec Marcus Morris qui est bon également pour Brad Stevens, hein. Donc voilà, pourquoi c'est important, parce qu'ils vont jouer une équipe de Phila qui est très grande. Quand on a Saric et quand on a Ben Simmons plus Joel Embiid, c'est un trio qui est gigantesque, hein, qui va être très bon en rebond. Avec la nouvelle règle du rebond, ça fait le jeu de Philadelphie, qui sont capables d'exploser très vite sur jeu rapide, hein. On sait que Ben Simmons, quand il est lancé, il est inarrêtable. Markelle Fultz va prendre la place de JJ Redick dans le 5, hein, donc c'est la nouveauté de cette saison. Le coach veut un peu plus d'impact défensif, il veut un peu plus de solidité, donc il va commencer les matchs avec Simons, avec Fultz, avec Covington, et il va laisser JJ Redick dans un rôle d'allumeur en sortie de banc, hein, qui va essayer de foutre le feu à mettre plein de 3 points, hein. Donc on sait que déjà l'année dernière en série de playoffs, il était très bon contre Boston. Là il aura carte blanche pour allumer dans tous les sens, donc ça pourrait être une bonne saison pour JJ Redick, hein. Donc voilà, niveau victoire-défaite, ça risque d'être un petit peu difficile de juger ça de toute façon sur les 10 premiers jours de compétition, ça risque d'être un petit peu tout le temps tendu, tout simplement parce qu'on a toujours des surprises en début de saison. L'année dernière, Orlando, sur les 2 premières semaines, c'était une équipe qui allait en playoff. Après, c'était la pire équipe de la NBA, hein. Donc voilà, par contre, ce qui peut être intéressant, ça va être le under sur ces matchs-là. On sait par exemple l'année dernière on avait un Boston-Cleveland qui était une équipe premier match de la saison, Boston-Cleveland qui était une équipe hyper offensive à la base avec James et Love. On a eu à peine 200 points dans le match. Là on a deux équipes très défensives. On a deux équipes qui savent ralentir le rythme de jeu. On a une équipe de Boston qui reste quand même assez maladroite, avec des joueurs qui sont quand même bien dépendants des shoots mi-distance et longue distance. Ils n'ont pas de présence poste bas, parce qu'Horford n'est pas un vrai scoreur, et encore moins un scoreur poste bas. Joel Embiid a très mal vécu son élimination contre Boston, hein. Il a été bien neutralisé, surtout en défense il le promenait, hein. Donc il s'amusait à faire jouer un peu Baines un peu haut et décalé, justement pour qu'Embiid ne reste pas près du cercle. Et il avait pour consigne de son coach de rester sur Baines, et il a dit que il se sentait frustré parce qu'il n'avait pas pu aider beaucoup sur tous les drives des attaquants de Boston. Donc là ce serait pas le cas cette saison, c'est lui qui sera le patron de la défense, il va patrouiller à droite à gauche, il va essayer de bloquer tout ce qui va rentrer. On sait qu'il peut être un très grand défenseur, donc voilà, hein. Donc à mon avis il y aura un match bataillé, match défensif, très curieux de voir ce que peut donner Fultz dans un match directement contre une bonne équipe avec des bons défenseurs. Ça va être intéressant, hein. Donc voilà, le match devrait, pour moi, à moins de 210 points, ça paraît assez intéressant sur le volume de points. Après, comme je vous dis, pour moi, sur les 2 premiers matchs, vraiment, si vous pariez, allez-y en fun, hein, parce qu'on ne sait pas encore l'état des équipes, c'est encore de la pré-saison pour ces équipes-là. On a des joueurs comme Gordon Hayward et Kyrie Irving qui reviennent de blessure, donc ils sont vraiment pas dans le rythme. On a Simons et Fultz qui ont travaillé leur shoot longue distance tout l'été, donc ils seront pas encore forcément dans le rythme, parce que est-ce qu'ils vont essayer de forcer un petit peu leur nouveau shoot et jouer hors zone de confort, ou alors faire ce qu'ils savent le mieux faire, hein, rentrer en drive, attirer le joueur et aider, faire un décalage.
Donc voilà, grosse interrogation. On peut s'attendre à un très gros Joel Embiid, hein, tout simplement parce que Boston devrait moins jouer grand s'il joue avec simplement Horford qui est un très bon défenseur, mais de toute façon, au bout d'un moment, poste bas, il faut aider un petit peu sur Joel Embiid qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Donc Embiid peut faire des ravages ce soir. Donc voilà, pour moi Embiid devrait sortir une grosse perte. D'ailleurs, si on regarde lors de la dernière série de playoffs, même s'il a été maladroit, il nous sort des matchs, il avait fait quoi, 31, 20, 22, 15 et 27 points, ses plus grosses valeurs, 27 points et 31 points, étaient justement à Boston, hein, donc ça lui pose pas de problème de se déplacer. Donc voilà, revanche ce soir de ce match là, pourquoi pas en méga fun, hein, Joel Embiid qui marque plus de 25 points et Philadelphie qui gagne. Ça c'est vraiment si on veut tester à partir un petit peu contre-courant. Normalement Boston reste favori si on se réfère à l'an dernier, hein. Boston a très peu perdu contre Phila, je crois qu'ils ont perdu 2 fois sur les matchs saison régulière plus playoff. Mais voilà, Boston doit réincorporer 2 joueurs majeurs, Hayward et Irving, 2 joueurs qui ne seront pas au top défensivement, hein, vu qu'ils reviennent, ils sont convalescents. Hayward est un défenseur correct, Irving est un mauvais défenseur. Ces 2 joueurs-là vont être incorporés à une équipe qui était très forte en défense. Donc voilà, il y a pas mal d'ajustements à retrouver du côté de Boston. Du côté de Phila, il y a simplement un changement dans le 5. On prend moins de stretching pour avoir plus de défense et plus d'explosivité, plus de créativité, parce que Fultz c'est un très bon, à la base est un meneur qu'on va jouer, qui va être utilisé comme un combo. Donc voilà, pour moi, plutôt essayer de tenter soit une surprise, le volume de points qui me paraît intéressant, une surprise pourquoi pas si on veut tenter un fun, ou alors Boston ne gagne pas de plus de 8 points, comme ça on se couvre si Philadelphie fait la surprise, et Boston qui devrait être favori, mais généralement qui n'arrive pas à écraser les adversaires et compte surtout sur un très bon Kyrie Irving pour faire la diff en fin de match. Ensuite, on a le match Golden State contre Oklahoma. Dommage, on n'a pas Russell Westbrook normalement, hein, qui ne devrait pas jouer. Westbrook a des problèmes à son genou. Il a eu des problèmes à arthroscopie. Donc on lui a enlevé un petit bout du ménisque. Pas arthroscopie, on lui a enlevé un bout du ménisque justement. Et puis voilà, donc il va jouer, il sera pas à 100%. S'il joue, il y a des grandes chances qu'il ne joue pas, mais bon, je suis vraiment pas surpris qu'il joue, hein. C'est totalement le genre de joueur qui décide de jouer, et puis la direction ne pourra rien dire parce qu'il va dire non, je suis à 100%, et voilà, hein. Donc généralement les grosses stars n'en font qu'à leur tête et la direction suit. Donc voilà, pour moi surveiller justement la présence ou non de Russell Westbrook. Normalement Golden State a quand même une équipe de dingue, hein. Il devrait faire le taf. Attention, on a Draymond Green qui a des problèmes physiques, qui sera en time limit, hein, il ne jouera pas beaucoup, mais bon, on a Bell et Looney qui devraient faire un petit peu le taf, hein. Il n'y a pas une grosse raquette de scoreur du côté d'Oklahoma, surtout que Steven Adams a des problèmes au dos, donc il ne sera pas à 100% non plus. Pourtant il a un profil pour faire mal justement à cette équipe de Golden State, hein. Mais il ne sera pas à 100%. Ensuite, niveau joueur du côté de Golden State, on a qu'à voir en pré-saison, on a Curry qui était vraiment déjà hyper chaud à 3 points, hein. À chaque match il en mettait 3-4 à des très bons pourcentages. On a Clay qui était brûlant, il fait 30 points en 22 minutes, 20 en 27 et 21 points en 17 minutes sur 3 matchs de pré-saison. Donc ça va, bien sûr que ça ne veut rien dire les matchs de pré-saison, mais on peut voir déjà s'il a l'adresse, hein. Donc on sait que lui ce sera le joueur en charge du gros du travail défensif. Là, l'avantage, c'est qu'en face à lui, il n'aura pas Robertson, hein, qui est probablement le meilleur défenseur du côté d'Oklahoma avec Paul George. Il ne sera pas là, blessé, donc il va faire face à Terence Ferguson, voire quelqu'un entre Russell Westbrook et Dennis Schroeder, si Westbrook venait à jouer et que le coach part en double meneur, hein, avec Schroeder et Westbrook, hein, donc ça reste quand même peu probable. Mais bon, tout ça pour dire que Klay Thompson devrait avoir un match-up assez sympa ce soir, même si c'est pas un joueur qui va créer son jeu en isolation. Il sera plutôt présent en contre-attaque, hein. C'est un des joueurs qui marque le plus de points en contre-attaque à NBA. Et surtout, hein, en catch and shoot, hein, il va débouler, bim, il prend la balle et il allume. Et on peut rien faire, hein, quand il a la patte, parce qu'il est trop grand pour un poste 2 et il dégaine vraiment trop vite. Voilà, pour moi, KD également, hein. KD bien sûr, ancien joueur d'Oklahoma, qui veut toujours cartonner un petit peu son ancienne équipe. L'année dernière, il a fait un premier mauvais match en début de saison. Ensuite, il a enchaîné 33, 28 et 34 points contre ces mêmes joueurs du Thunder. Pourquoi pas un Kevin Durant à 25 points, hein.
Ça peut être intéressant. Du côté de Kevin Durant, il a été très très frustré de ne pas être mieux considéré par la presse. Il a dit que il comprenait pas pourquoi il n'avait pas été élu dans les meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Après, si on est vraiment objectif, c'est même pas un des 2 meilleurs défenseurs de son équipe. On a tout simplement Draymond Green qui est le meilleur défenseur NBA avec Kawhi Leonard et Rudy Gobert. Et puis après, on a Klay Thompson qui est ce qui se fait de mieux au poste 2 défensif en NBA. Et puis Kevin Durant, qui patrouille et qui est pas loin, mais pas au niveau de ces deux top players en défense. Donc voilà, Durant revanchard certainement, qui joue contre son ancienne équipe. Il a certainement pas oublié toute la rancœur qu'ont pu avoir les joueurs du Thunder. Il va certainement vouloir les cartonner un petit peu. Donc on peut s'attendre à un bon match de sa part. Ensuite, je reviens un petit peu sur Klay Thompson. Pourquoi? Moi je m'attendais à une belle saison de Klay Thompson, tout simplement parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui le voient partir du côté des Lakers. Il sera free agent à la fin de cette saison. Là, il joue pour un contrat. Il a dit qu'il pourrait éventuellement ne pas demander un contrat max pour rester dans ce cadre des Warriors. Mais bon, c'est ce que disent souvent les joueurs. Moi, je joue pour les titres, mais au final, comme dit Jalen Rose, qui est probablement un des meilleurs analystes à NBA, qui est un très très bon joueur et qui analyse très très bien ça, vu que c'est vraiment un très très bon insider, il sort que quand il y a le gros chèque qui arrive, c'est toujours dur de dire non. Donc on a beau parler à poésie et préceptes et tout ça, mais quand il y a le très très gros chèque qui arrive, oui, donne-le-moi et on signe où, s'il te plaît, merci. Donc voilà, pour moi normalement formalité, Golden State devrait l'emporter. Après attention, à savoir Golden State sur les deux dernières saisons, après avoir fêté leur titre, sur le premier match d'inauguration, ils ont perdu leurs 2 dernières rencontres d'ouverture de championnat. Ils ont perdu contre San Antonio et ils ont perdu contre Houston l'an dernier, qui était une belle surprise. Donc là, ils jouent une équipe qui est bien moins forte qu'eux, mais une équipe où il y a toujours pas mal de tension. Déjà, ici à Russell Westbrook sur le terrain, il y aura tension max. Mais bon, normalement Russell Westbrook ou non, ça devrait être difficile pour Oklahoma de supporter cette équipe-là. Voilà. Ensuite, on va partir sur les performances des joueurs pour les jeux TTFL, pour les jeux fantasy. On va partir sur, j'ai répertorié ça en plusieurs catégories. On va partir sur le top du top. Donc on va partir pour moi les joueurs qui devraient avoir la meilleure évaluation. Ce sera Kevin Durant, Stephen Curry et Joel Embiid. Ces 3 joueurs-là devraient être les joueurs qui ont le plus de chances de sortir une grosse évaluation. Ensuite, on a les joueurs qui devraient faire un bon match, qui peuvent avoir une belle évaluation, mais qui devraient être un peu au-dessous de ce qu'on peut trouver chez les 3 autres. On aura Ben Simmons, on aura Klay Thompson, on aura Kyrie Irving et on aura Paul George. Des joueurs qui ont tous été bons qui ont tous déjà fait des bons matchs contre les équipes contre qui ils vont rencontrer ce soir, même si Simmons a quand même bien galéré lors des derniers playoffs. En saison régulière, il a été plus solide. Ensuite, on a des joueurs, pourquoi pas, par exemple dans les jeux fantasy, pourquoi pas utiliser ces joueurs-là. On a du Dennis Schroeder, on a du Saric, l'intérieur qui fait la paire avec Embiid qui a été énorme en playoff. JJ Redick qui devrait être libéré sortie de banc, et alors Ford. Donc voilà. Ensuite, on a les joueurs qui devraient pas coûter cher dans les jeux fantasy, le JDE de l'entraîneur de Winamax ou le House of Cards de The Bet. On a Markelle Fultz, le rookie, l'ex-rookie qui a un nouveau shoot et qui passe dans le 5 cette saison. On a Nerlens Noel, vu que Steven Adams devrait un petit peu moins jouer. Jeremy Grant, qui devrait pas coûter cher et qui peut faire des bons matchs, un joueur qui est capable d'animer des grosses stats défensives, et les stats défensives dans tout ce qui est jeu fantasy, ça paye beaucoup. Et Jordan Bell, donc vu que pourquoi Bell et Noël et Jeremy Grant, tout simplement parce que Steven Adams et Draymond Green risquent de moins jouer que prévu. S'ils jouent moins, ça fait le jeu des autres, tout simplement. Donc voilà, je récapitule un petit peu tout ça. Pour moi, Boston, déjà de base, on va éviter de s'affoler. On va y aller tout doucement. On va surtout se faire plaisir avec le retour des matchs. Boston-Phila pourrait être un match un petit peu disputé. Bon, pourquoi pas partir sur le under, moins de 110 points, de 112 points de volume de points dans le match.
Donc après, faudra bien regarder ces over-under, qu'est-ce que ça donne, vu que le rythme de jeu risque de s'élever un petit peu. Donc est-ce que les bookmakers ont déjà anticipé ça, ou est-ce que c'est pas encore anticipé? Donc à ce moment-là, va falloir un petit peu pousser là-dessus. Donc ce sera un truc à surveiller. On a Boston qui devrait l'emporter. Donc pour moi, Boston ne gagne pas de plus de 8 points. Mais au cas où, si Philadelphie fait la surprise, donc je regarde jamais les cotes avant les podcasts pour pas être influencé. Mais là, j'avais vraiment une curiosité. Je suis allé regarder Joel Embiid, plus de 25 points et victoire de Philadelphie. Donc si on a envie de tenter la surprise, le pack je crois qu'il était à 5,50 ou à 6 sur les bookmakers qui proposaient ça, donc il doit avoir BetClick et Unibet. Donc voilà pour ce match-là. Pour Golden State contre Oklahoma, je vois pas vraiment l'intérêt de partir sur Golden State avec une cote qui devrait être au-dessous de 1,10. Donc voilà, plutôt partir sur tenter les scoreurs. On peut tenter un Klay Thompson qui était brûlant, comme je disais tout à l'heure, en pré-saison. On a Kevin Durant qui joue son ancienne équipe, donc on sait que les joueurs aiment bien ça. Donc ça peut partir haut également, pourquoi pas un 25 points pour lui, un 20 pour Thompson. Donc c'est bon, ce sont des idées. Après, vraiment, un début de saison pour moi, c'est vraiment la prolongation de la pré-saison. Normalement, on touche à rien, on regarde. J'en parlais avec mon ami Dead Money Team, qui est un très très gros parieur de la communauté Twitter, et d'ailleurs bonjour à lui. De toute façon, on sait que les 10 premiers jours, 2 premières semaines de compétition, on fait vraiment attention, on y va mollo, on regarde le développement des joueurs, on regarde les tendances un peu équipe. Mais voilà, on va partir. On sait que ce sont des équipes pour qui toutes les victoires vont compter en fin de saison pour l'avantage terrain. On sait que Golden State a eu vraiment très très chaud. Si Paul ne se blessait pas, Paul permettait certainement à Houston d'être champion l'an dernier, vu qu'ils avaient l'avantage de 3-2 avec l'avantage terrain pour un game set. Donc Golden State l'a échappé belle. Il va falloir toujours aller chercher l'avantage terrain en playoff. On sait que Golden State a une équipe solide, mais Houston a une équipe énorme également cette saison. Ils sont pas, contrairement à ce qu'on a pu entendre, la perte d'Ariza, c'est vrai que c'est quelque chose, mais l'année dernière, quand il y avait Paul, Capella et Harden ensemble sur le terrain, ils n'ont perdu que 5 fois en 50 matchs ou 55 matchs. Ils ont fait 50 victoires, 5 défaites quand il y a ces 3 joueurs là sur le terrain. Donc c'est un bilan de dingue. Donc voilà. Ensuite, le récap niveau joueur, je vous ai dit, catégorie top, on a KD, Stephen Curry, Joel Embiid. Catégorie ok, bon joueur, Ben Simmons, Klay Thompson, Kyrie Irving et Paul George. Catégorie pourquoi pas tenter une petite surprise, Schroeder, Saric, Redick et Horford, donc ça c'est pour les jeux fantasy. Les joueurs low cost qui peuvent faire une perf, on a Markelle Fultz qui est multicat, c'est un joueur un rookie. L'année dernière en sortie de banc, il avait joué 10 matchs, il a réussi en sortie de banc à nous mettre un triple-double quand même, donc on voit qu'il y a un potentiel multicat, surtout pour les jeux fantasy. Jeremy Grant, joueur multi-catégorie défensif, et même chose pour Jordan Bell, du côté des Warriors. Donc voilà, donc je vous rappelle le jeu concours qui vous offrira plein de trucs, casquette, qui vous offrira t-shirt, des goodies, vous aurez des tickets PSF Card. Donc c'est Team Bold Don't Like, vous rejoignez en passant par le site trashtalk.co, pas .com. Donc voilà, ensuite à surveiller à partir de 23h, vous devriez avoir un jeu concours BetClick pour les matchs de ce soir, donc à partir de 23h, 23h30, dans ces eaux-là. Et voilà, et enfin, donc voilà, si vous êtes curieux des offres que peuvent proposer les bookmakers, là, du côté Nulibet, en bas, 5 € offerts si vous faites un combi de 3 matchs, donc vous prenez des matchs qui vont arriver demain, à partir de 5 €, vous faites une mise. Votre mise ne passe pas, vous êtes remboursé 5 € de paris gratuit, donc c'est bien sympa. Et au-dessus, on a The Bet qui propose un jeu un petit peu similaire, donc en gros, si vous pariez entre 10 et 20 €, vous serez remboursé au prorata si vous faites un pari perdant.
Et vous récupérez une grille de House of Coach, hein, donc c'est le jeu fantasy qui est vraiment top du côté de chez The Bet. En gros, pour avoir le droit à tout ça, en gros, je crois que si vous jouez 20€, vous avez jusqu'à 5€ de remboursé, plus une grille House of Coach qui sera remboursée si vous la jouez jusqu'à dimanche. Et si vous jouez 10€, vous avez 1€ remboursé plus une grille d'une valeur de 2€. Donc en gros, ça vous fait 3€ remboursés et 8€ remboursés si vous jouez entre 10 et 20€. Donc voilà, offre sympa du début de saison faite par ces bookmakers. Donc si vous n'avez pas de site de paris en ligne, hein, vous avez tout ça sur mon site en bas, hein, bold-don-live.com. Donc voilà, je vous remonte encore une dernière fois les cadeaux de notre jeu concours, hein. Donc on vous attend nombreux dessus, là déjà on est déjà plus de 250 je crois, du lourd. On doit être la 9e ou la 8e ou la 9e plus grosse ligue TTFL pour le moment, donc ça peut encore gonfler, donc ce sera intéressant, plus ça va gonfler, plus les lots seront top. Donc voilà, bye bye, demain grosse map, hein. Donc voilà, bon là j'ai beaucoup parlé pour une première. Demain on essaiera de faire plus concis sur les matchs et je vous dis bonne soirée et faites-vous plaisir, hein. Profitez des matchs, faites pas les fous, c'est un début de saison, il y aura des surprises, hein. On pourra avoir une vilaine surprise, Fila et Oklahoma, une méga surprise, mais bon normalement non, mais début de saison, prudence. Allez, bye bye tout le monde et à bientôt.